Puisque vous aimez la fiabilité, Bradley Barcola est sur le départ. Le PSG cherche et anticipe un remplaçant fiable à Bradley Barcola. Et on est là pour en parler ce soir. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Mercato. C'est parti. Magnès Akliouche a un bon de sortie. Monaco alerte le PSG. Le PSG pourrait se tourner sur ce Français, sur ce joueur-là, crack monégasque, en cas de départ de Bradley Barcola, même s'il est très bien parti pour quitter le PSG, bien sûr. Il y a d'autres pistes et je pense que le PSG doit privilégier d'autres pistes avant de foncer sur Magnès Akliouche. En plus, l'AS Monaco réclame une très très grosse somme, donc le mieux, c'est que le PSG doit donner sa priorité à plus à un joueur style Yann Diomandé ou Juan Alvarez en dernier. Parce que c'est bon, Juan Alvarez, au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour les cons. Hein. Il y a 2 ans, il a préféré rejoindre l'Atlético Madrid plutôt que de rejoindre le PSG. Là, cette année, il préfère rejoindre le FC Barcelone plutôt que le PSG. C'est pas un attaquant exceptionnel non plus. T'as gagné 2 Ligues des Champions sans lui, t'as pas vraiment eu besoin de lui pour remporter des Ligues des Champions. Il coûte très cher en plus, l'Atlético Madrid réclame gros, même si l'Atlético Madrid préfère vendre Juan Alvarez au PSG plutôt qu'au FC Barcelone à un concurrent direct sur le plan national. En plus, ça c'est trash talk sur les réseaux sociaux, hein, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Mais bon, il y a d'autres priorités, hein, il y a mieux pour moi. Donc, Juan Alvarez et Akliouche, je mets ça de côté. J'irai plus sur, pour l'instant, hein, c'est mon avis, sur un joueur comme Yann Diomandé, sur un joueur comme Morgan Rogers, plutôt que ces deux-là. Donc après, c'est mon avis. Et de toute façon, même si Bradley Barcola reste, c'est pas ça. Peut-être qu'il va rester, le gars. Je dis pas qu'il va partir. J'ai jamais dit qu'il va quitter à 100% le club. Regardez bien mes vidéos, j'ai jamais dit qu'il va quitter à 100% le club. Mais même si Bradley Barcola reste, de toute façon, le PSG doit recruter au poste d'attaquant. Et on est là pour en parler quand même ce soir. Voilà, tout simplement. J'ai commis aucun crime, hein. Je suis là, je dis mon point, je donne mon point de vue par rapport à Bradley Barcola et tout ça. Le mercato actuel du PSG, ce que le PSG peut faire, bien sûr. Je donne des leçons à personne. Je donne juste mon point de vue. Actuellement, avec l'équipe de France, Magnès Akliouche pourrait ne pas reprendre le chemin de l'AS Monaco lors de son retour du mondial. Le jeune prodige de la principauté a désormais l'autorisation d'être transféré si un club lui convient et paye le prix demandé par le club monégasque. À 24 ans et à moins d'1 an après avoir connu sa première sélection avec les Bleus, Magnès Akliouche s'apprête à disputer la Coupe du Monde avec la France. Une juste récompense pour celui qui a été l'une des rares satisfaction de l'AS Monaco. Le natif de Tremblay en France le sait, son été pourrait être agité et pas uniquement en raison de sa présence avec l'équipe de Didier Deschamps outre-Atlantique, car d'ores et déjà, Magnès Akliouche est cité comme l'un des possibles renforts du Paris Saint-Germain cet été. Et justement, les choses évoluent. Magnès Akliouche possède un bon de sortie, un dirigeant de l'AS Monaco dans le journal du dimanche. Jean-François Pérez, journaliste du JDD, confirme que du côté de Monaco, on ne retiendra pas Magnès Akliouche de force. Hein. Magnès Akliouche possède un bon de sortie, a confirmé un responsable monégasque au JDD. Hein, et ce dirigeant de l'ASM d'ajouter que le club qui voudra s'offrir l'ailier monégasque devra faire une offre à la hauteur, ce que le club attend pour ce transfert. Le prix de 150 millions d'euros est déjà évoqué pour ce qui sera l'une des grosses opérations de l'été. Tout dépendra de l'AS Monaco pour cette opération. Si l'AS Monaco revoient leur ambition à la baisse concernant leur vente, s'ils ne font pas comme il y a un an, Akliouche dans ce cas-là pourrait rejoindre le PSG. Sinon, le PSG dira merci et aller trouver un autre pigeon, tout simplement. Et dans le journal du dimanche, Magnès Akliouche confirme que toutes les hypothèses sont possibles lors de ce mercato estival 2026. Hein. Il ne propose pas l'idée d'une signature au PSG lors des barrages de Ligue des Champions. Le jeune attaquant monégasque avait été à 2 doigts de jouer un bien mauvais tour à Paris. Et sa prestation lors du match retour au Parc des Princes avait confirmé à Luis Campos et Luis Enrique, qui est fan du joueur d'ailleurs, Akliouche était clairement un profil comme le double champion d'Europe les aime. Jeune et à même de se fondre dans le collectif du coach espagnol. Du côté du Paris Saint-Germain, sera évidemment attentif aux prestations de Magnès Akliouche lors de la prochaine Coupe du Monde, tout simplement, qui arrive vite, qui va commencer très prochainement, car s'il flambe avec les Bleus, alors son prix pourrait encore grimper et d'autres clubs prestigieux pourraient entrer dans la danse. Reste maintenant que le PSG n'a désormais pas à rougir face aux énormes clubs européens. Donc on verra bien ce qui se passera concernant Magnès Akliouche. Faut pas que l'AS Monaco soit trop gourmand. Même si Akliouche fait un bon mondial, de toute façon, il ne sera pas titulaire. Hein. Il sera un joker, il sera un remplaçant, tout ça. Il jouera seulement ou si vraiment il y a un blessé, mais voilà. Ce ne sera pas un titulaire de toute façon. Donc il faut que l'AS Monaco quand même se calme concernant les prix de ce joueur-là. Donc s'il y a du nouveau, on sera là pour en parler. Mais Akliouche au PSG, voilà, 45 millions d'euros, 50 millions d'euros, c'est déjà très bien. J'irai pas au-delà. Voilà pour Akliouche. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos mercato. Et vous ferez quoi concernant Magnès Akliouche au PSG? A très bientôt. Salut!